à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de septembre pour les signes du lion. Ok les lions, donc une rentrée qui va être... qui est pleine d'énergie, qui va être enrichissante. Là, à première vue, comme ça, j'ai des cartes avec des énergies positives, des cartes puissantes. Et justement, je pense que c'est un mois où vous allez avoir un petit peu de mal à vous contenir, puisque là, vous allez démarrer ce mois-ci la tête dans le guidon, sans vous poser trop de questions. Vous allez vous allez répondre sur tous les fronts. Seulement, justement, il y a ce côté dans les énergies qui ressort où vous allez vous laisser porter par les événements sans trop réfléchir. Il n'est pas ici question de subir, mais il y a ce côté un petit peu le fait d'agir de façon machinale, un peu comme un automate. Voilà, c'est grosso modo, vous prenez les tâches une à une et boum, voilà, hop, ça c'est fait, voilà, comme si on avait une liste de choses à faire. Vous prenez tout point par point et vous avancez et vous déroulez. Ouais, il y a ce côté, j'allais dire rouleau compresseur, mais en fait vous faites les choses comme ça avec tact. Il y a quand même un peu de... Vous savez jouer, vous savez jouer avec les autres, dans le sens où vous n'êtes pas là pour les écraser, vous savez comment les manager, vous savez interagir comme il faut avec les autres, et tout se passe, tout se déroule comme sur du velours en fait. Oui, c'est juste que si on vous demande au mois de septembre... où en êtes-vous aujourd'hui et où voulez-vous être dans votre vie au mois de septembre? Cette question, d'une part, je pense que vous ne vous la posez pas. Et d'autre part, quand bien même vous la posez, vous n'avez pas la réponse. Et en même temps, pour avoir la réponse, il faut se poser la question. Mais c'est pas ce qui ressort, quoi. Là, pour vous, cette reprise, là, ce mois de septembre, il est synonyme de, voilà, retour, liste de choses à faire, et boum, on prend la liste et on y va, boum, petit à petit, et on avance. et c'est tout. Vous ne posez pas la question du bien fondé, par exemple, des choses à faire. Vous en êtes pas là. Oui, il y a vraiment ce côté, voilà, automatisme, machine, clac, 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 on avance, on déroule. Non, c'est bien, vous êtes plein d'énergie pour avancer comme ça. Donc ça c'est très bien. Effectivement, avec la force ici en carte positive, eh bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens, il n'y a pas de doute. Vous êtes fort à la fois physiquement et mentalement, vous avez bien rechargé les batteries durant ce mois d'août, et justement vous êtes la personne sur qui on peut compter justement pour avancer, pour réaliser certaines tâches. Vous avez même pas besoin en fait d'être canalisé, à la limite juste vous dire ce qu'il faut faire et pour quand, et après boum, voilà, on n'a pas besoin d'être sur votre dos, voilà, vous avancez sans aucun problème. Vous allez vous tourner vers les autres ce mois-ci, peut-être plus que d'habitude. Et vous allez faire de nouvelles rencontres, des rencontres qui seront bénéfiques, mais d'autres qui le seront moins. Cette carte ici, c'est une mise en garde par rapport aux nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer, ou alors par rapport aux échanges que vous pouvez avoir avec ces personnes-là. Cette carte ici, la carte de l'ermite à l'envers, c'est la carte du contact. C'est la carte justement des relations, des nouvelles relations soit des nouvelles relations qui se créent, ou alors des relations actuelles qui se renforcent. Seulement ici, elle est en position négative. Donc c'est juste un appel à la méfiance par rapport aux nouvelles personnes que vous laissez rentrer
dans vos cercles de connaissances. D'accord? Donc, soyez un petit peu méfiants, soyez un petit peu sur la retenue. Ne vous faites pas... Enfin, voilà, parce que ces personnes que vous laissez entrer, vous pourriez les laisser savoir trop de choses trop rapidement sur vous. Et ça pourrait vous porter préjudice. Voilà, donc faites preuve d'un petit peu de retenue, faites preuve d'un petit peu de discrétion, sachez vous contenir, hein, sur vos projets, faites preuve d'un petit peu de réserve, soyez sur la réserve, hein, parce que voilà, vous pourriez donner des informations sur vous qui pourraient tomber dans des oreilles indélicates. Et ça pourrait vous nuire. Voilà, donc soyez prudents. Mais en ce qui concerne le reste, bon, j'ai un jeu qui est juste magnifique, hein. Ce mois-ci, vous allez quand même prendre des décisions. Alors pas en début de mois, hein, parce que j'ai un début de mois où ça flotte, hein. Ça flotte, je veux dire, dans le sens où vous vous laissez porter par le flot. Mais vous allez quand même prendre des décisions, des engagements. Alors ça peut être sur le plan sentimental, mais je vais y revenir après, mais d'un point de vue général et professionnel, les décisions, les engagements que vous allez prendre seront bons pour vous, et ça va vous faire beaucoup de bien. Regardez ici, en résultante, j'ai la carte du soleil. La carte du soleil, c'est l'épanouissement, c'est la chaleur, c'est la lumière, hein. Vous brillez. Vous brillez et puis bah, vous êtes bien dans votre peau tout simplement. Il y a une adéquation, il y a une harmonie qui se crée en fait autour justement de cette réalisation, de ces nouvelles rencontres et de ces engagements que vous prenez pour vous. Voilà, la résultante elle est magnifique avec ce soleil. Non, c'est bien. C'est très bien, profitez-en parce que bon justement le soleil c'est quand même cyclique, hein, le soleil et la lune, voilà, donc ça, ce sont des astres alternatifs. Ce soleil ici il indique des succès, il parle de succès, il parle de bien-être. Gardez bien en tête que c'est temporaire. Ça veut pas dire que derrière il va vous arriver des tuiles, c'est pas ça, ça veut dire que là vous êtes en train de monter. Ça vous plaît, ça vous procure de la joie, du bonheur, sachez en profiter. Voilà, sachez en profiter. Et en fin de mois, vous allez vous trouver ici avec cette carte de la tempérance, c'est magnifique. La tempérance, c'est la carte de la renaissance, qui vient c'est l'arcane 14, qui vient juste après l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Donc là on part sur un renouveau, une renaissance, ça tombe bien, c'est le mois de septembre, c'est le mois justement de la reprise, et vous allez vous trouver des qualités d'orateur, de médiateur, vous allez créer du contact facilement avec votre aura, avec votre verve, avec voilà les bons mots, des mots choisis en fonction de qui vous avez en face. Vous allez être un petit peu séducteur aussi, on va apprécier votre compagnie. Ouais. Donc c'est pour ça que là j'ai d'un côté une bête de travail, mais on n'est pas non plus sur le rouleau compresseur, voilà, qui avance, qu'on ne peut pas arrêter. Non, comme je vous ai dit, vous allez savoir jouer un petit peu avec les autres. Et ça va juste être magnifique. Ouais, là j'ai un mois de septembre qui s'annonce vraiment excellent pour vous là, les lions. Là un petit mot bref sur la coupe, là j'ai justement l'arcane 13, l'arcane sans nom, hein, qui indique la fin d'un cycle de façon bénéfique. Le seul fait qu'elle est à l'envers, ça indique que c'est un changement de cycle qui va se passer dans la durée. Donc là vous voyez, ici j'ai l'arcane 13 qui indique la fin d'un cycle, et ici l'arcane 14 qui indique la renaissance sur quelque chose d'autre, de nouveau, hein. Donc pour être complet sur le tirage ici, il m'aurait fallu la roue de fortune par exemple, et puis là bon, on aurait enfoncé les portes ouvertes. Or ce n'est pas le cas, parce que là ici on met plus l'accent sur ces deux cartes là, sur d'un côté
l'amoureux et de l'autre côté l'ermite. C'est justement le fait de prendre des engagements et le fait d'aller vers les autres. Et avec la tempérance, là, les relations elles vont être bonnes. Soyez juste un petit peu méfiant par rapport aux nouvelles personnes que vous rencontrez. Toutes ne vont pas vous apporter que du bien. Bon, mais honnêtement, c'est la seule ombre au tableau, c'est le seul point un petit peu sombre de ce tirage. Pour le reste, c'est magnifique. J'ai de la force, j'ai de l'engagement, j'ai des bonnes relations. Voilà, avec le soleil aussi, c'est la chaleur, le fait de rayonner. Et en fait, vous allez rayonner sans pour autant susciter de jalousie, de convoitise, d'énergie négative, parce que voilà, comme je vous dis, comme vous allez être suffisamment habile dans vos relations avec les autres, eh bien vous allez tourner ça même à votre avantage et on va apprécier votre compagnie. Vos succès ne vont pas susciter de mauvais sentiments de la part de votre entourage, bien au contraire. Ouais. Bien, maintenant, si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, donc si vous êtes en couple, eh bien, vous allez vous laisser porter aussi par le flot. Vous allez certainement laisser l'initiative à votre partenaire. Ça ne veut pas dire que vous allez être passif, mais du moins vous ne serez pas actif dans des prises de décision. Mais derrière, s'il faut agir, vous allez agir sans problème. Si par exemple votre partenaire vous dit bon allez tiens on va essayer on va aller se faire un cinéma, bon vous n'êtes pas à l'initiative d'aller au cinéma mais vous allez suivre et dire ah bah oui tiens effectivement j'aimerais bien aller voir une comédie bref, et vous allez acheter les billets par exemple. Bon, c'est un exemple tout bête hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous allez faire plus de choses à deux et peut-être aussi avec d'autres couples, hein, des sorties à plusieurs, et certainement des sorties en extérieur, peut-être encore quelques pique-niques, quelques barbecues, des choses comme ça. Mais toujours, vous allez pouvoir renouveler vos vœux si vous êtes en couple. Mais je veux dire, tout va bien se passer, j'ai quand même de la bonne communication, j'ai de l'harmonie, enfin je veux dire, tout va bien si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être même trop, et vous allez vous engager vis-à-vis d'une personne, vous allez en sélectionner une. Bon, ça va bien se passer, vous aurez le choix hein, de toute façon, dans vos nouvelles rencontres. Le plus difficile pour vous ce mois-ci, ce sera certainement de faire le choix, puisque vous aurez l'embarras du choix. Ne vous jetez pas, ne faites pas de choix trop hâtifs. Hein. Je me souviens, moi j'entendais les vieux de mon village qui disaient « c'est pas parce qu'on a soif qu'il faut se jeter sur la première gourde ». Eh bien là, c'est exactement ça. Vous avez le choix, vous avez l'embarras du choix, vous avez le temps. Prenez le temps de sélectionner la bonne personne pour vous, avec qui vous voulez vous engager. Mais vous allez le faire. Hein. Et derrière, bon, bah, c'est magnifique. Voilà, le soleil, la tempérance, donc bonne communication, bonne entente, harmonie, le fait d'être sur la même longueur d'onde. Hein. Ouais, là, il y aura des rencontres qui peuvent déboucher sur quelque chose de sérieux. Ouais, c'est intéressant. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez. Rêverie. Donc je vous lis, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Bien, bah écoutez, cette carte, elle vient répondre avec... elle vient résonner avec ce que je vous disais par rapport à ce début de mois où vous allez vous laisser porter par le flot, hein, vous ne serez pas acteur. Encore que,
Je crois que pour ce début de mois, j'ai dû vous dire quelque chose comme c'est un début de mois un petit peu cotonneux, où justement on se laisse porter par les choses. Et bien là, cette carte-là, elle vient confirmer cette interprétation, où justement au lieu d'être acteur, on est plus spectateur de sa vie et on se laisse porter. Encore que dans votre cas, il y a de l'action, on n'est pas passif, on est quand même actif. Par contre, vous ne vous posez pas de questions sur justement le bien fondé des choses à faire. Et cette carte-là, Rêverie, elle vient justement décrire cette situation où, ok, il y a des choses à faire, vous les faites, il y a ce côté vraiment machinal, automate, mais ça laisse justement de la place à la réflexion. Mais vous n'êtes pas justement dans cette réflexion, vous voulez simplement vous laisser porter par les choses et laisser faire les choses. Et ça vient justement, c'est décrit par ce côté de rêveur, de spectateur, où justement vous seriez capable, dans une situation, simplement de vous déconnecter de vous-même et de vous observer en train de travailler ou en train d'agir. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais il n'y a pas d'oisiveté en fait de votre côté, vous êtes actif, vous faites certains choix, mais en ce début de mois, tout ce que vous faites, vous pourriez très bien vous déconnecter de vous-même pour vous observer comme une caméra de surveillance par exemple, et vous poser la question du bien fondé de vos actions. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça rime? À quoi ça mène? Mais ces questions-là, je pense que vous ne vous les posez pas. Vous êtes simplement comme ça, spectateur, observateur, voilà, c'est plutôt le terme que je cherchais, observateur de votre vie sans pour autant vous poser trop de questions. Vous vous laissez porter par les choses et quelque part, bah, écoutez, ça vous fait du bien et justement, c'est justement la petite graine qui pourrait faire émerger votre créativité. Ouais. Ouais, donc c'est intéressant effectivement de voir ce mois de reprise où justement la plupart d'entre nous sont le nez dans le guidon parce que c'est là, il faut se remettre dans le bain, retrouver son rythme et très peu d'entre nous se posent cette question, pourquoi je devrais me remettre dans ce rythme? Est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que je m'impose? Est-ce que c'est quelque chose que l'on m'impose? Pourquoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non, il n'y a pas la réponse à ces questions-là. Et en même temps, on se pose même pas ces questions. Mais il y a un début de quelque chose là à creuser. Bien, bon écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous vous reconnaissez dans ces interprétations ou si ça résonne pour vous, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.